À 35 ans, Bruno voue une admiration sans limite pour Jean-Claude Van Damme. Pour moi, c'est énorme ce qu'il m'a apporté dans ma vie, quoi. La star belge des films d'action occupe la totalité de sa vie. Difficile d'être plus passionné que Bruno la concernant. T'as déjà vu quelqu'un avec une couette, toi? Non, ok, là, un point pour toi. Bruno va bientôt se marier avec Alexandra, sa compagne, et celle-ci aimerait lui offrir un cadeau un peu particulier le jour de leur mariage. Elle le sait, son futur mari ne rêve que d'une chose. Je rêve de rencontrer Jean-Claude depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Elle a donc organisé en secret un pèlerinage en Belgique sur les traces de Jean-Claude Van Damme. Un voyage qui va s'avérer être particulièrement bouleversant pour Bruno qui va pouvoir pénétrer dans la salle où son idole a fait ses débuts. Rien que le fait d'être là, de savoir qu'il était là, non, c'est bien. Il va également rencontrer l'entraîneur de Jean-Claude Van Damme, Claude Guss, l'homme qui l'a découvert et qui l'a entraîné depuis qu'il était tout jeune. Merci beaucoup. Lui et sa femme vont se rendre ensuite à Knokke-le-Zout, la ville où habite Jean-Claude Van Damme ainsi que ses parents. C'est là-bas qu'ils vont mener leur enquête pour essayer de le trouver, hantant les rues et la plage. J'aurais jamais pensé qu'un jour je serais venu sur la plage me mener les chiens. C'est énorme. Interrogeant les commerçants de la ville. Quand Jean-Claude Van Damme vient à Knokke, où c'est qu'on peut le trouver le plus? Pour finir par trouver l'immeuble dans lequel vivent ses parents. Bruno va-t-il réussir à rencontrer son idole? Là est toute la question. Je suis fan de Jean-Claude Van Damme et depuis que je sais que je suis gravement malade, mon envie de le rencontrer est encore plus forte. Tant que je serai debout sur mes deux jambes, je ferai tout pour qu'il voie Jean-Claude Van Damme, ça c'est sûr. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu inaccessible, je suis pas sûr que ça arrive un jour. Si jamais Bruno rencontre Jean-Claude Van Damme, il va pleurer, ça c'est sûr. C'est un autre rêve qui obsède Laura, cette jeune femme de 24 ans. Il y a un an, elle était la chanteuse vedette de ce cabaret situé dans l'est de la France. Un cabaret racheté par un nouveau propriétaire qui a décidé de ne pas la reprendre pour une nouvelle saison. Est-ce que j'ai ma place encore dans ce musical? Ce fut quelque chose de très difficile à vivre pour la jeune femme. Le chant, c'est sa passion. Elle a toujours voulu en faire son métier. Obligée de devenir serveuse pour gagner sa vie, elle a été très surprise récemment quand la direction du cabaret l'a rappelée. Aie confiance, il faut vraiment que tu aies confiance. La chanteuse vedette actuelle est tombée enceinte. Ils ont donc proposé à Laura de reprendre sa place dans le spectacle, dans cette salle qu'elle ne pensait jamais revoir. J'ai vraiment envie de remonter sur scène, sur celle-là, et de bien montrer que j'ai ma place ici. Sauf que rien n'est joué. Tiens-toi droite. La jeune femme doit passer une audition pour convaincre Christophe, le nouveau directeur, et beaucoup de choses font peur à Laura. Les paroles! Il n'y a pas une parole qui est juste. À la suite de son renvoi du spectacle, elle a pris 10 kilos. Elle a donc entamé un régime féroce. Malgré tout, rentrer dans ses costumes de scène n'est plus aussi simple qu'avant. Là, je fais 2 pas, elle craque. J'ai plus confiance en moi, j'ai plus envie de me regarder. Dans ce spectacle, elle devra chanter, mais aussi danser. Un exercice auquel elle n'est pas du tout habituée. Là, il faut que tu crées la tension en montant, tu vois. Là, c'est monter trop comme un poteau. Je sais pas bouger, au départ, tout simplement. J'ai jamais fait ça. Si Laura veut reprendre son ancienne place dans le spectacle, elle va devoir faire ses preuves et convaincre le directeur que c'est elle et personne d'autre qu'il faut choisir. Le soir de l'audition, elle va devoir jouer le tout pour le tout. Il faut que je déchire tout. Depuis que j'ai été évincée du cabaret dans lequel je travaillais, je ne rêve que d'une chose, retrouver ma place au sein de la troupe. Elle a un professionnalisme qui fait qu'elle est capable de s'adapter aux situations assez rapidement. Si cette audition a un résultat, on va dire, négatif, je pense que ça va vraiment lui mettre un coup. Un mot de trop et elle peut virer de bord. Il faut vraiment la ménager. Du calme. Chut. Les films avec Jean-Claude Van Damme, Bruno les connaît par cœur. Vas-y doucement. Faut que tu apprennes, petit. Aïe. Fais semblant d'avoir mal, là. Heureusement. Tu sais. Ces moments, il aime les partager depuis quelque temps avec Clément, âgé de 11 ans, le fils aîné de sa compagne Alexandra. Combat. Oui, c'est mon frère. En fait, Bruno est fan de Jean-Claude Van Damme depuis l'âge de 12 ans, depuis qu'il a découvert et pratiqué les arts martiaux. La chambre dans laquelle il passe ses nuits est un véritable temple dédié à la gloire du comédien, jusqu'à la couette recouvrant son lit. À chaque fois que je le regarde, pour moi, c'est comme la première fois, c'est à fond et je le trouve toujours beau. Non, c'est toujours excellent. D'accord. Je sais pas si les gens peuvent dire que je suis un vrai fan. Moi, au fond de moi, je me ressens comme un vrai fan. Après, j'essaye de... Il y en a pas beaucoup qui ont tout ça. T'as déjà vu quelqu'un avec une couette, toi?
Non, mais ouais. Mais ok, voilà. un point pour toi. La serviette. Et la serviette aussi, ouais. C'est vrai. Et voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Quand je suis pas bien, quand je suis énervé, je me mets assis sur le lit ou sur la chaise et je fais le tour des cartes et il suffit rien que là, comme ça, je regarde mon Jean-Claude et pour moi, rien qu'une photo de Jean-Claude, j'apprends énormément de sa photo et pour moi, c'est énorme ce qui m'a apporté dans ma vie, quoi. C'est énorme ce qu'il m'a apporté dans ma vie de tous les jours. Et même maintenant, ce qu'il me donne, c'est énorme, quoi. C'est comme ta deuxième vie, quoi. Ah, super, Clément. C'est ça. C'est ça, c'est ma deuxième vie. C'est ma deuxième vie, je suis rien sans lui. Hein. Bruno ne s'est pas arrêté là. Il est même allé jusqu'à se faire tatouer le visage de la star sur le corps. Ça fait très longtemps que je l'ai, hein. Très longtemps. C'était ma façon de l'avoir sur moi tous les jours et qu'il soit ancré en moi. Parce qu'une fois que tu as un tatouage, après, tu peux pas le retirer. Moi, je sais qu'il est avec moi tous les jours, quoi. J'ai beaucoup de choses, mais pour moi, j'ai pas assez encore. Moi, j'ai pas assez, je voudrais plus. Plus, pourquoi? Parce que, à un moment donné, c'est pas que c'est un cercle vicieux, mais on commence, on sait pas s'arrêter. Et moi, je sais pas m'arrêter. Et je pense que c'est pas une... C'est ma drogue, hein. C'est ma drogue à moi, mais je pense pas que c'est une mauvaise drogue. Alexandra, la compagne de Bruno, a dû apprendre à vivre avec la passion de son futur mari. Il est tombé en admiration devant l'acteur quand il a commencé à pratiquer les arts martiaux, un sport qu'il ne peut plus faire désormais. Ça, tu vois, c'est ce que je savais faire avant. Il est atteint d'une déficience cardiaque, le limitant énormément dans ses efforts. Les médecins lui ont annoncé qu'il avait le cœur d'un homme de 70 ans, une nouvelle dont il ne parvient toujours pas à se remettre. Voilà, en grand écart. Coup de pied sauté, tout ça. Quand je peux plus faire tout ça, pour moi, on m'a coupé l'herbe sous les pieds, quoi. Maintenant, même de faire un simple mouvement de coup de pied, je m'étouffe et après, il me faut du temps pour récupérer et tout. Et ça fait quand même mal. Hein. De voir Bruno comme ça, triste parce qu'il ne peut plus rien faire, ouais, ça fait de la peine, ouais. Maintenant, je revis grâce à toi, énormément, aux enfants, mais surtout aussi grâce à Jean-Claude Van Damme, grâce à sa philosophie, grâce à un homme que j'ai envie de voir depuis 24 ans, 24 années de passion, et je veux y arriver. Oui, mais peut-être qu'un jour, tu arriveras à rencontrer J'espère qu'un jour, j'y arriverai, et ce jour-là, pour moi, ça sera le plus beau jour de ma vie, et il faut toujours croire en ses rêves. Si on ne croit pas en quelque chose dans la vie, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Claude. Oui, bon, mais t'es pas obligé, tu vas pas te mettre à parler du Jean-Claude parce qu'après on en a pour des heures quand tu te mets à parler comme Jean-Claude. Non, je ne parle pas comme Jean-Claude, non, c'est encore une fois pour dire, ce que Jean-Claude dit, ça prouve que c'est pas des conneries, parce que comme les gens ils disent, non, c'est des bêtises. Là, si on ne croit pas en quelque chose dans la vie, on n'avance pas. J'aurais aimé le rencontrer, pouvoir lui dire tout ce que je ressens, tout ce qu'il m'a apporté dans ma vie et tout, avant qu'il puisse m'arriver quelque chose. Je dis pas, je peux vivre très très longtemps, mais je veux quand même prévenir que guérir. Donc c'est maintenant, il faut que ça se fasse. C'est vrai que de penser à pouvoir rencontrer Jean-Claude Van Damme, ça m'apaise énormément. C'est mon instant où je peux au moins pas... C'est le moment où je pense pas à la maladie. Allez, mes kikis, tenez. Là, bande de petits cochons. Bruno et Alexandra ont décidé de se marier dans les prochains jours. Je t'aime. Allez, je t'aime, à tout à l'heure. Cette passion pour Jean-Claude Van Damme, Alexandra a très vite pris le parti de l'accepter sans discuter. C'est une partie de lui, donc je ne peux pas lui enlever. Donc soit je le prenais avec, ou soit je le prenais pas tout court. Donc comme l'amour est là, je garde lui et Jean-Claude Van Damme par la même occasion. Elle va même aller plus loin. Comme cadeau de mariage, elle tente depuis quelque temps d'organiser une énorme surprise pour Bruno. Elle voudrait parvenir à lui faire rencontrer Jean-Claude Van Damme. Pour cela, elle a commencé à inonder de mails certains proches de la star, comme Claude Gueux, son entraîneur vivant en Belgique. Sans résultat pour le moment. J'aimerais bien l'emmener en lune de miel en Belgique, sur les traces de Jean-Claude Van Damme, en espérant de le voir, quoi, de le rencontrer. Ne serait-ce que le croiser. De le sentir juste, même de loin. Coucou, c'est nous. Elle voudrait organiser une rencontre et pourquoi pas faire en sorte également que Jean-Claude appelle Bruno le jour de leur mariage. C'est quelqu'un quand même de connu, j'ai du mal à croire qu'il appelle comme ça le jour du mariage. C'est un petit peu... J'ai beau envoyer des mails, faire ce qu'il faut pour, mais honnêtement, je pense pas que ça fonctionne, quoi.
viennent peser. Dans l'est de la France, Laura, elle court après un autre rêve. Sa grande préoccupation en ce moment, c'est de perdre du poids. D'ici une semaine, elle doit absolument, selon elle, atteindre les 65 kilos, sauf que pour le moment, elle stagne autour des 71 kilos. Alors ? J'ai pas pris, j'ai pas perdu, donc toujours à 70, 71, 71, non, c'est pas encore ça, quoi. Ouais, t'es en bonne voie, attends. S'il faut que je t'aide et qu'ils te soutiennent là-dessus... Ouais. C'est bon, je vais être de mauvaise humeur pour toute la journée. Super. Jérémy, son fiancé, sait à quel point c'est important pour elle. Dans une semaine, Laura va monter sur scène pour avoir le rôle principal dans un spectacle de cabaret. Face au public, elle veut absolument retrouver la silhouette qu'elle avait il y a un an. Pour Laura, je pense que le poids joue énormément dans le fait qu'elle ait confiance en elle ou pas. Il faut que, si elle s'accepte, si elle fait abstraction de son poids, elle est en confiance, elle se lâchera, elle se donnera beaucoup plus. La robe, je rentre plus dedans, mais c'est un truc de malade. Ça m'énerve. Ça fait un an, hein. Ça fait un an, ouais. T'étais quand même plus... Ça se voit. Mais et tu vois, du coup, je me pose pas de questions, tu vois, je fais mon truc et... Il y a un an, Laura était chanteuse dans ce fameux cabaret. Elle pesait à l'époque 60 kilos, le poids idéal selon elle. Là, je fais 10 kilos de moins que maintenant. Donc, avec 10 kilos, tu vois la différence, quoi. Et même dans la façon de chanter, je trouve que... Plus d'assurance. Ces 10 kilos, Laura les a pris à la suite de la faillite du cabaret. L'établissement a mis la clé sous la porte et a été très vite racheté par un nouveau propriétaire qui a reconstitué la troupe, mais sans faire appel à Laura. Le fait qu'il ne m'ait pas repris en début d'année, déjà ça m'a mis un coup parce que je me suis remis en question. Est-ce que, justement, est-ce que j'ai ma place encore dans ce musical ? C'est la mort dans l'âme que Laura, à 24 ans, a dû abandonner son métier de chanteuse pour devenir serveuse dans un restaurant. Contre toute attente, le cabaret l'a rappelé il y a quelques semaines. La star actuelle du spectacle est tombée enceinte. Ils ont donc besoin de trouver une nouvelle chanteuse. Ils ont appelé Laura qui va devoir passer une audition pour cela. J'ai très peur de ne pas y arriver. Vraiment, c'est dans une semaine. J'ai beaucoup de kilos à perdre. J'ai beaucoup de chansons à apprendre. Il faut vraiment que je leur montre que je suis capable de tenir au moins jusqu'en fin de saison et que je suis à la hauteur, quoi. Si ma audition se passe mal et que je suis pas prise, j'aurai pas les cachets, il faudra que j'arrête et que je retourne en restauration. J'adorais mon métier, je dis pas, mais un lieu comme ça, avec une scène comme ça, à mon âge, c'est juste inespéré. Je sais pas quoi en faire. C'est horrible. Et l'une de ses inquiétudes, c'est de ne pas rentrer parfaitement dans ses costumes à cause de son poids. Là, je fais 2 pas, elle craque. Comme cette robe, par exemple, qu'elle voudrait porter à la fin du spectacle. Cette robe, je suis censée la mettre pour le final du musical. Je l'ai achetée en sachant très bien que je rentrerai pas dedans. Maintenant, je peux la fermer, mais bon, le résultat, il est pas bon du tout, quoi. J'ai plus confiance en moi, j'ai plus envie de me regarder. Tu pourras pas enlever ces genres de plis parce qu'ici, elle est trop vraiment au niveau de tes hanches. Donc, il faudra encore que tu perdes pour te sentir bien dedans, parce que là, j'ai l'impression que tu te sens limite compressé. Bah, c'est ça. Je pense que tu vas y arriver et t'es motivé. Parce que... je suis déçue quand même. Déçu, je peux le comprendre. Mais c'est pas ça qui va t'arrêter. Non. Parce que t'as envie de la mettre et de la fermer, cette robe. Hein ? Bon. Je m'en veux d'avoir pris du poids. Tellement longtemps, en fait, j'ai eu du mal avec mon poids et ça allait mieux. Et je me suis complètement laissée aller. Et... Bref. Réussir cette audition, c'est devenu quelque chose de vital pour Laura. Elle s'est donc astreinte à un régime draconien. À la maison, c'est elle qui fait à manger, sauf que Jérémy n'est pas du genre à se nourrir avec 3 feuilles de salade. La tentation est donc difficile à gérer quand elle prépare des pâtes carbonara à son fiancé. Ça doit pas être évident pour toi non plus d'être là en train de me remuer ces pâtes avec... Arrête, hein. Franchement, ça c'est pas juste. Non, mais... Attends, je veux bien faire des efforts, mais si tu pousses, voilà. J'arrête. Tu sais, c'est pas pour moi que je le fais, hein. C'est sûr que je me sens mieux, mais c'est surtout pour mon boulot. T'es dans un musical. Les gens, ils sont là pour te regarder.
Sachant en plus qu'elle est danseuse après, derrière, les danseuses, elles sont super bien foutues. C'est bien beau que tu aies une belle voix, mais combien y a-t-il de chanteuses qui sont bien foutues et qui n'ont pas de voix? Mais elle marche. Ça doit te bouffer à l'intérieur de me voir manger ça. Mais toi qui manges juste de la salade à côté, chapeau quand même, quoi. Là, c'est dur par contre, tu vois. Jérémy a donc pris l'habitude de finir seul son repas à table pour ne pas tenter Laura. Je suis un peu tout seul. C'est un peu dommage. Je pense tout le temps à ce régime, sachant que c'est plus de la faim qu'on a, c'est vraiment l'envie. Si j'ai faim, je mange. Hein. Une tomate ou une pomme, ce sera pas un bout de gâteau. C'est juste choisir ses aliments. Non loin de Bordeaux, Bruno est un fan acharné de Jean-Claude Van Damme. Alexandra sait que son plus grand rêve serait de rencontrer son idole. Elle et Bruno vont bientôt se marier et elle aimerait lui faire une surprise pour le jour de la cérémonie. Lui offrir un voyage de noces en Belgique pour partir à la recherche de la star. Depuis des semaines, elle inonde de mails tous les proches de l'acteur pour tenter d'organiser une rencontre, mais sans résultat jusqu'à présent. Nous sommes quelques jours plus tard. Le jour du mariage de Bruno et Alexandra est enfin arrivé. Ça fait 2 jours, je mange pas, j'ai le stress et puis là je vais accomplir quand même quelque chose de ma vie qui était très importante, c'est-à-dire d'épouser Alexandra. Ça me tient à cœur depuis le mois de juillet l'année dernière. On y arrive enfin, donc mais le stress est là. C'est pas inaperçu. C'est devant leur maison que Bruno va pouvoir découvrir sa future femme en robe de mariée. Non, pas bisous maintenant. Oh, bisous maintenant. C'est à la mairie de Coutras, un petit village de Gironde, que Bruno et Alexandra seront enfin mariés devant Madame le maire. Alexandra, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Bruno Emmanuel, ici présent? Oui, je le veux. Monsieur Bruno Emmanuel, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Alexandra, ici présente? Oui, je le veux. Ça c'est fait. Au nom de la loi, nous déclarons que vous êtes unis par le mariage. Vous pouvez vous embrasser. Durant la cérémonie, Bruno avait coupé son portable. C'est dans la voiture qu'il va le rallumer et qu'il va découvrir que quelqu'un a essayé de l'appeler. Et pas n'importe qui. La quantité astronomique de mails que sa femme a envoyés ont contre toute attente porté leurs fruits. Je l'avais dit de pas éteindre le téléphone. C'est totalement sidéré que Bruno va entendre la voix de Jean-Claude Van Damme sur la messagerie de son téléphone. Bruno, c'est Jean-Claude Van Damme. Comment vas-tu? Mes félicitations pour ton mariage. Je vais te retéléphoner un peu plus tard. Promis de parler, ok? Je t'embrasse. Je m'y attendais pas du tout d'avoir un coup de fil de Jean-Claude Van Damme. Moi, Bruno, 35 ans, je vis sur Bordeaux. Qu'est-ce que Jean-Claude va m'appeler un Bruno de Bordeaux? Bruno va avoir énormément de mal à se remettre de cette surprise. Ça fait 24 ans que je me donne à fond pour pouvoir le rencontrer. Disons que je voulais pas mourir avant. Oh. 24 ans qu'on s'est foutu de ma gueule parce que j'aimais Jean-Claude Van Damme. 24 ans qu'on m'a toujours critiqué parce que j'aimais Jean-Claude Van Damme. Après, je m'en fous. Les gens, ce qu'ils peuvent dire sur Jean-Claude, ils ne le connaissent pas de toute façon. Alors, moi, je l'ai toujours estimé pas sa juste valeur. Après, ce qu'ils peuvent dire, je m'en fous complètement. Mais avant de critiquer, il faut qu'ils apprennent à écouter. Et puis d'essayer d'écouter le sens des phrases et puis après de voir qu'il peut donner beaucoup d'amour. Mais ça, les gens n'ont pas compris. Les gens ont toujours vu les premières, les Over et tout ça, mais les Over, ça signifie beaucoup de choses. Pour moi, en tout cas, mais ça signifie beaucoup de choses. Mais après, les gens, de toute façon, les gens, à part, ils comprennent rien. Même si je ne vois pas Jean-Claude, ce coup de fil sur mon répondeur, mais je remercie ma femme, je remercie tout le monde. Alexandra ne s'attendait absolument pas à cet appel. Elle avait de toute façon réservé une autre surprise à son mari pour leur voyage de noces, qu'elle va lui dévoiler une fois rentrés chez eux. Ce soir, on va ouvrir les cadeaux, d'accord?
ça. C'est ce que tu as toujours rêvé, lis, regarde, ouvre et puis tu verras. Mais je ne pleure pas maintenant. Mais c'est bon, je veux pas pleurer. Wow, elle est belle celle-là. D'accord. On va en Belgique pour partir sur les traces de Jean-Claude Van Damme vendredi prochain. Sur sa trace. Voilà. Et est-ce qu'on va le trouver? Ah, mais on va partir sur sa trace. Non, je m'en dis. Aller en Belgique, c'était mon rêve, mais je m'y attendais pas qu'elle me l'offre, que Alexandra me l'offre pour ma lune de miel. Quand elle me l'a amené, quand elle m'a fait le cadeau au mariage, mais j'avais plus de mots. Il y en a qui sautent dans tous les sens, tout ça, ben moi, je suis resté stoïque et j'avais plus de mots. Ça a été une grande surprise. C'est donc quelques jours plus tard qu'ils vont prendre la route de la Belgique pour tenter de rencontrer Jean-Claude Van Damme. Autant dire que l'après-midi du départ, Bruno est totalement surexcité et intenable dans la maison. Oui, parce que déjà, tu crois que c'est possible que je puisse emmener au moins sa casquette? On ne sait jamais si je le rencontre ou pas. Ou qu'il me fasse une petite signature dessus. Oui, t'emmènes la casquette. Oui. Mais après, je voudrais pas faire le mec trop gonflant. Est-ce que je peux emmener au moins un t-shirt? Non, oui, t'emmènes casquette et t-shirt, toi. J'emmène une casquette et t-shirt. Ouais. Je te laisse mettre parce que moi, tu sais, les hommes savent pas trop bien. Alexandra a déjà planifié tout leur itinéraire en secret. Mais pas facile pour elle de résister au flot incessant de questions venant de son mari qui veut tout savoir. Tu sauras plus rien. Eh si, un tout petit peu. Non. Et on va faire quoi en Belgique? On va aller où? En Belgique, on va se promener, on va visiter, on va partir sur les traces de Jean-Claude Van Damme en espérant de le rencontrer. Et tu crois qu'on va le rencontrer, tu sais pas? Ben, je sais pas. Ça, on verra sur place. Et tu crois qu'on aura l'occasion qu'il me signe des t-shirts? Tu crois qu'on va pouvoir se prendre en photo avec lui? Si c'est possible, oui, bien sûr. Mais oui, si on le rencontre, oui. Mais tu te rends compte, pour moi, si on le rencontre, mais ça sera énorme pour moi, quoi. Ben oui. En plus, on va prendre l'avion, j'ai jamais pris l'avion, donc je balise un peu, mais on va prendre l'avion et tout. C'est tout d'un coup, quoi. Donc ça fait beaucoup dans ma tête. Hein. Ah ben oui, mais ça je sais. Mais on fera baptême d'avion, baptême de tout ça. Baptême de tout ça, et baptême de Jean-Claude, on le voit. Ben si on le voit, ouais, ça. Et t'en sais pas plus, on va le voir ou pas? J'en sais rien. Je sais rien du tout. On verra sur place. On s'en va sur ses traces, on verra si on le croise ou pas. J'en sais rien. On va voir ses parents, tu sais pas? Je sais pas. Depuis qu'il sait qu'on part sur les traces de Jean-Claude Van Damme, c'est pénible parce qu'il est tout le temps en train de me dire mais on va le voir, on va faire quoi, on va où, pour essayer de garder la surprise, de rien dire, c'est pas évident. De toute façon, si on va en Belgique, c'est pas pour aller regarder les mouettes. Eh ben si, voilà, il y a de jolies mouettes en Belgique, donc on ira regarder les mouettes en Belgique. Il y a 1 an, Laura était évincée de la troupe dans laquelle elle était chanteuse, le nouveau directeur de l'établissement n'ayant pas voulu la garder. Sauf qu'il a de nouveau fait appel à elle dernièrement pour remplacer la chanteuse principale du spectacle qui est tombée enceinte. C'est une chance inespérée pour elle de pouvoir de nouveau vivre de sa passion, le chant. Sauf qu'elle va devoir faire ses preuves pour ça et passer une audition. Allez, c'est parti. Aujourd'hui est un jour important pour Laura. Elle va pour la première fois essayer ses costumes de scène avant de répéter le spectacle. Merci beaucoup. Son audition va être en fait un essai sur la totalité du show en présence du public durant une soirée. Elle sera accompagnée par son fiancé Jérémy, qui connaît bien les lieux. C'est ici qu'ils se sont rencontrés. Il était régisseur à l'époque. Bonjour. Bonjour. Tu vas? Ils vont très vite être accueillis par Octave, le metteur en scène du spectacle. Donc là, il faut qu'elle... Revenir dans ces lieux n'est pas anodin pour Laura. Il y a 1 an, elle était évincée de la troupe par le nouveau directeur du cabaret, se prénommant Christophe. Du fait qu'il ne m'ait pas accepté, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui ne doit pas lui plaire. Donc il faut essayer de lui montrer que cette chose-là peut changer, peut évoluer. Et je joue quand même le fait de pouvoir continuer de vivre de ma passion. Un directeur qui pour le moment n'est pas là. Il n'est pas prévu qu'il assiste aux répétitions. C'est tout de même avec une certaine émotion que Laura va retrouver la salle dans laquelle elle a chanté pendant plus d'1 an. C'est ici que je suis passée de la chanteuse du week-end à mon métier, quoi. Et ne faire plus que ça. Donc c'est vrai que c'est ce lieu, c'est cette scène qui m'a permis de vivre de ma passion. Mais bon, pour l'instant, j'y suis plus. J'ai vraiment envie de remonter sur scène, sur celle-là en particulier, et de bien montrer que j'ai ma place ici, en espérant, bien sûr, mais toujours bizarre. Allez, on le fait avec lumière aujourd'hui, Laura, pour que tu sois en condition. D'accord. Okay. Bonjour. Salut. C'est Viette.
En attendant, direction les coulisses pour l'essayage des costumes. Des tenues dans lesquelles Laura va avoir un peu de mal à rentrer. Avec la perruque. J'ai l'impression de faire un rôti. Merci. Ça fait toujours plaisir ce genre de... Ça va-t-il, là? T'arrives à respirer? Vas-y, respire. Les bottes, ça va pas, hein? Ouais, non, les bottes... Ça serre ici et ça fait un bourrelet. Une fois devant la glace, la nécessité de perdre du poids va de nouveau être évidente pour Laura. Devant son reflet, elle ne voit que les défauts. Tu vois là, c'est beaucoup plus conséquent. Là, pareil, en largeur, tu vois. Là, c'est tout plein de trucs, là, tout partout. Les fesses, on peut pas les louper. De toute façon, t'es potelé. Et le côté potelé peut être sensuel si toi seulement tu t'aimes. Il faut pas que ce soit un problème. Moi, je m'en fiche. Aie confiance. Il faut vraiment que tu aies confiance. En plus, regarde comme il te regarde, l'autre. J'arrive pas à me voir ailleurs qu'avec elle en ce moment. Je peux pas. Enfin, j'arrive pas à concevoir le fait que moi, je la laisse traverser ou vivre toutes ces épreuves toute seule. Et moi, je fais ma vie de mon côté, tout va bien. Laura va finalement opter pour une autre tenue dans laquelle elle se sent beaucoup plus à l'aise pour danser. Le simple fait que tu souris, que tu te sentes bien, que tu es tout excité, regarde comme ça le fait, 1000 fois pour ça. Parce que ça va aussi, ça va bien dans le truc, dans le medley, mais tu te sens vachement mieux, quoi. Voilà, c'est adjugé, vendu. Octave n'est pas seulement metteur en scène, il est aussi chanteur dans le spectacle. C'est avec lui que Laura va commencer à répéter. Ton style, il est chaque fois faux, hein. Fais gaffe à pas devenir trop nasillard, tu vois. Autant Octave, jusqu'à présent, s'est montré plutôt chaleureux avec Laura, autant il ne va lui faire aucun cadeau une fois les répétitions commencées. C'est que là, refais ce passage. Les paroles! Il n'y a pas une parole qui est juste. Il faut que tu les saches, parce que pour l'instant, tu me fais du one again, quoi. C'est de la merde, là. C'est quoi? C'est jeudi prochain? Samedi prochain. Tu les sauras? Mais oui. Ça va le faire, hein. Ça devait le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on devait chanter, quoi. On devait pas apprendre les mélodies. On refait, on la refait en entier, hein. Et il va gagner ton pari, hein. Tu laissais pas comprendre. C'est vrai que Octave est dur quand il le faut, parce qu'il sait que c'est comme ça que je vais avancer. C'est-à-dire quand il va m'imposer des choses, c'est là où ça va être dans l'urgence, ça va être fait tout de suite. Que si c'est trop doux avec moi, il faut vraiment que ce soit fort en face de moi pour qu'il y ait un résultat. Des critiques que Laura ne va pas très bien vivre en tous les cas. Dans quelques jours, elle devra chanter devant un public et surtout devant Christophe, le patron de l'établissement, qui décidera si oui ou non elle a sa place dans le spectacle. Cette répétition est loin de l'avoir mise en confiance. Pour moi, c'est pas du tout gagné encore, hein, parce qu'il y a vraiment cette demande d'animation, de partage avec le public. C'est vraiment des choses que j'ai jamais fait. Disons que tu as déjà tout le reste, tu vois. Enfin, tout le reste, c'est aussi la confiance en moi. Il me reste plus beaucoup de temps pour trouver confiance. Hein. Il va falloir que je me réveille. J'espère que je vais me mettre un bon coup et puis que je vais pas avoir de coup de flip. Moi, je crois en toi. Je suis sûr que tu peux le faire. Tu es largement capable. Et c'est sûr que tu peux y arriver. Hein? Tu peux largement le faire. On rentre? Une semaine s'est écoulée, une semaine durant laquelle Laura a continué avec acharnement son régime pour pouvoir se sentir à l'aise sur scène et dans ses costumes. Il y a quelques jours, son poids stagnait autour des 71 kilos. Elle est parvenue en peu de temps à perdre près de 3 kilos. Ça veut dire que mon régime marche plus ou moins comme je l'attends. De toute façon, la première va arriver, donc j'ai plus vraiment le temps de me poser les questions. Non, ça va, c'est une bonne journée qui commence. Voilà. De leur côté, Bruno et Alexandra sont enfin partis en voyage de noces et pas n'importe quel voyage. Ils vont se lancer sur les traces de Jean-Claude Van Damme en Belgique. C'est une surprise pour Bruno, fan acharné de la star. Il ne s'attendait pas à ce que sa femme organise une chose pareille. Il ne sait absolument pas ce qu'elle a prévu, c'est donc très excité qu'il a fait ses bagages. Bruno avait un peu peur de prendre l'avion, mais une fois dans celui-ci, il ne pense qu'à une chose, à ce qu'il va se passer après. C'est joli ce qu'on voit là maintenant, peut-être ça sera encore plus joli ce qu'on va voir à Bruxelles.
ce qu'on va voir. Bruxelles, il paraît que c'est une ville splendide, super. Je te vois venir, toi, on va à Bruxelles. C'est normal. Voilà, c'est magnifique. C'est normal que c'est magnifique, Bruxelles. C'est la ville, le pays natal de Jean-Claude. Un homme merveilleux. C'est qui ça? Je connais pas. C'est ça. La première étape du voyage se fera à Bruxelles, la ville où la carrière de Jean-Claude Van Damme a commencé. Celui-ci a démarré les arts martiaux adolescents et venait s'entraîner toujours dans la même salle à ses débuts. C'est dans cet endroit qu'Alexandra a prévu de commencer leur pèlerinage. Un endroit que Bruno n'a jamais visité, mais qu'il va reconnaître immédiatement. Submergé par l'émotion, Bruno va mettre beaucoup de temps avant de pouvoir reprendre son calme. Ils vont être reçus par Kiko, l'un des entraîneurs de l'établissement. Bonjour Alexandra. Bien et vous-même? Ça va, merci. Bien. Vous avez bon voyage? Oui, très bon voyage. Bruno? Il a été double champion du monde de full contact et de kickboxing en 1999. Un homme qui connaît Jean-Claude Van Damme. Il s'est entraîné avec lui durant sa jeunesse, Bruno le sait, et va se retrouver très impressionné face à lui. Il va ensuite se retrouver dans la pièce où, jour après jour, son idole est venu s'entraîner quand il était jeune. Cette salle, je l'ai vue en photo, alors rien que le fait d'être là, de savoir qu'il était là... Alors. Non, c'est bien. C'est toute ma vie, ça, donc ça me fait que... Rien que de voir ce grand monsieur... C'est quelqu'un de formidable, ce monsieur-là. Oh putain! Et c'est énorme! C'est énorme! Et tu es arrivé, t'es là. Ah, je suis là. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Tout ce que vous avez fait dans le monde des arts martiaux, super. Moi, de voir Bruno ému comme il a été ému, ça m'a touchée. Ça m'a touchée, ouais. C'était un petit garçon qui attendait d'ouvrir ses paquets au moment de Noël. Non, ça m'a touchée. Et ça n'est que le début du voyage. Alexandra a prévu de l'emmener ensuite dans un autre endroit emblématique de la carrière de Jean-Claude Van Damme, se trouvant dans un autre quartier de Bruxelles. On est où, là? Il s'agit en fait du Centre national du karaté, un bâtiment où Jean-Claude Van Damme a commencé sa carrière professionnelle. C'est ici qu'il a été repéré par Claude Guss, qui a été son entraîneur et son mentor durant des années. Un homme que Bruno va furtivement apercevoir au loin en train de rentrer dans le bâtiment. Il y a Claude Guss. Oh, non, il y a Claude Guss. Oh, un forêt. Attends, là, je m'en rapide. Oh, putain. Il nous a fait Jean-Claude. Eh oui. Hein? Jean-Claude, ok, il est venu à la salle. C'est Jean-Claude qui s'est entraîné. Mais il a suivi ce monsieur. Il était là, oui. Il était là à chaque instant, il a poussé. Hein? Claude Guss fait partie des gens qu'Alexandra a contactés par mail. S'il est là aujourd'hui, ça n'est pas par hasard. Elle est parvenue à prendre rendez-vous avec lui pour que Bruno puisse le rencontrer. Un Bruno qui va se retrouver paralysé au moment d'aller le saluer. Tu vois qui est là-bas? Ça y est, je le vois. Ça y est, je le vois. T'as vu ça? Ah, c'est énorme. Non, on y va. Allez.
Le voici, Claude Guss, l'homme qui a découvert et qui a tout appris à Jean-Claude Van Damme. Ma femme. Mais on s'envoie des courriers, nous deux. Oui. Voilà, c'est ça. On s'envoie des courriers avec la femme. Ouais, c'est bien. Je ne pensais pas le rencontrer. J'ai eu énormément d'émotions. Comme un petit bébé, c'est-à-dire je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire devant lui. D'accord. Le dojo. Ok. Viens voir. Une fois dans le fameux dojo où Claude Guss a entraîné Jean-Claude Van Damme durant des années, ils vont faire une petite halte devant une galerie de photos souvenirs. Merci. D'accord. Avant que j'arrive. Claude, je voulais vous remercier par rapport à ce que vous avez fait pour moi, d'avoir fait l'homme qui est Jean-Claude. Sans vous, il ne serait pas là. Et pour moi, l'émotion. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Son père me l'a amené. Ouais. Son père m'a amené, il m'a dit écoutez, on dit que vous êtes un grand professeur, est-ce que vous pourriez faire quelque chose de ce navet? Et Jean-Claude, il était un petit gringalet, il était moche comme un pou, je te dis pas, myope comme une taupe, un désastre. Non, raide aussi comme un piquet, c'est ça. Mais moi, en fait, je fais les shampoings comment? Je prends les défauts, ça on vit avec lui qui les a, donc il sera exceptionnel. Et je prends les défauts et je l'améliore sur les défauts. Et lui, il en avait tellement, je dis, je tiens un bon sujet. Tu comprends? Et je dis à son père, ok, ça va, je ferai de lui le karatéka le plus célèbre ou le plus riche du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me suis retrouvé quand même face à Claude Guss, merde. Elle a fait fort, hein? Non, mais sérieux. Putain, il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait fait ça. Non loin de Mulhouse, Laura s'apprête à passer une audition vitale pour elle. Elle a la possibilité de reprendre sa place comme chanteuse vedette d'un spectacle de cabaret 1 an après avoir été évincée de la troupe par le nouveau propriétaire. Sauf qu'elle va devoir faire ses preuves avant d'être définitivement reprise. Nous sommes la veille du spectacle. Il s'agit donc de la dernière ligne droite. Laura sait chanter, mais par contre, elle est très mal à l'aise quand il s'agit de danser. Elle a donc fait appel à Cindy, une amie danseuse, qui a conçu pour elle toute une chorégraphie pour son medley glamour qu'elle est encore loin de maîtriser. Et c'est bien le problème. T'as tout le cercle pour descendre, donc tu peux vraiment commencer à descendre. C'est quand même plus joli quand toi tu le fais. Mais non, mais... Oh là là. Laisse vraiment ton poids aller, et même si ça prend de la vitesse, t'as tes 2 mains dessus, donc tu peux pas aller bien loin. Laisse-toi encore plus aller sur l'extérieur. Ouais. C'est ça, avec un clin d'œil, c'est nickel. Laura va devoir danser et chanter en même temps. Tiens-toi droite. Là, je me concentre. Bah là, tu fais... Et cette chorégraphie n'a rien d'anecdotique. Laura sera jugée par le propriétaire des lieux, autant pour ses talents de chanteuse que pour sa capacité à danser sur scène. Palin, 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 palin. Je l'avais, maintenant j'ai plus de temps. Je me suis un peu inquiétée la répétition juste avant la première, enfin la veille, parce que c'est vrai qu'elle n'était pas dedans du tout, et là j'avais l'impression que c'était encore pire qu'au début. Donc je me suis dit, aïe. Et sans talon quand même. Après c'est avec talon, tout va bien. On va pas le faire parce que franchement, avec les talons, je pense qu'il va être chiant et c'est pas la peine. C'est pas gagné. Pour évacuer ses inquiétudes, Laura préfère s'en amuser, sauf que cela ne fait pas du tout rire Octave, le metteur en scène, au contraire même. Toi tu rigoles, mais Bibi rigole moins. Il doit la voir pas prête. Je viens de lui changer. Voilà, ça va le faire. Ouais, mais quand j'entends les autres dire c'est pas gagné... Ça va le faire. C'est ça. Laura va donc continuer à s'entraîner en restant, hélas, beaucoup trop raide pour être convaincante. Padam pam. Moi là, je vois pas trop ce côté glamour, parce que pour l'instant c'est truc après truc, pas après pas. Après, il faut que tu joues, hein, parce que même quand tu arrives à table, tu penses plus au client qui sera là.
Je vois que c'est pas prêt, mais que tu te concentres sur... Voilà, je veux juste que mes pas soient carrés pour pas que ça parte dans tous les sens. Donc je préfère, moi, attendre et à la limite, je fais d'autres choses, tu vois, parce que là, attendre, je m'angoisse. Je m'impatiente et je me monte le bourrichon tout seul, quoi. Donc, je vais faire d'autres trucs en attendant. Je sais pas bouger, au départ, tout simplement. J'ai jamais fait ça. Après, c'est un pari risqué de le faire à une audition. Mais après, j'ai envie de montrer qu'éventuellement, à force de travail, on pourrait peut-être avoir un petit quelque chose. À voir si maintenant j'arrive à avoir un bon résultat pour l'audition. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas mon truc, quoi. La chorégraphie, c'est une chose, mais Laura va en plus devoir chanter tout en restant en mouvement. Après un an d'interruption, elle va vite découvrir que sa condition physique n'est plus du tout la même. Ouais, t'es essoufflé, quoi, à la fin. T'es carrément essoufflé. Pour l'instant, t'es vachement comme sur des poteaux, quoi. Quand tu montes là, c'est droit, quoi. Oui. Il faut qu'il se passe il se passe quelque chose à la fin. Tu montes pas simplement les marches parce que tu les as montées figées. Et il se passe ce que tu es en train de faire, de préparer ton final. Là, hein, il faut que tu crées la tension en montant, tu vois. Là, c'est monté trop comme un poteau. Par moments, j'ai envie de tout envoyer bouler. C'est vrai qu'à la dernière répétition, je pense que si j'en avais eu encore 1 heure de répétition, j'aurais peut-être lâché. Franchement, parce que j'étais vraiment à un moment où je me suis dit, mais j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Ils misent trop d'espoir sur moi, ils doivent me surestimer, je sais pas, mais je vais pas y arriver. Nous sommes le jour du spectacle, le jour où Laura va devoir monter sur scène pour refaire ses preuves. Autant dire que ce matin, elle est loin d'être calme. Pour la rassurer, Cindy est venue l'aider à préparer ses affaires. Donc les résils, je les ai. Les collants, je les ai. J'ai aussi un boxer noir pour cacher sous la jupe. Le maquillage, je l'ai. Et les chaussures blanches. Bon, attends, parce que t'es en train de t'essuyer. Oui. Tu souffles un coup. Oui. C'est en train de monter. Ouais, je sais plus trop où j'en suis. Je sais plus si je suis à l'heure, si j'oublie rien, si je connais tout ce qu'il faut que je connaisse, si ça va être bon. Là, je suis complètement à l'ouest. J'espère que j'ai tout, mais je pense que là, on est bon. Pour le spectacle, pour l'après-spectacle. Et quelle heure il est? Ouh, et on est un peu à la bourre, là. Laura ne rêve que d'une chose, reprendre son métier de chanteuse. Et c'est ce soir que tout va se jouer. Elle est donc très tendue et n'a plus vraiment d'appétit. T'as mangé, Laura? Non, merci, c'est gentil. Pas demander un truc pour manger après le spectacle? Je mangerai à la maison, c'est gentil. Merci. Octave, le metteur en scène, n'a pas forcément été très tendre avec elle durant les répétitions. Avant l'ouverture de la salle au public, il va avoir un petit geste envers Laura pour lui donner du courage. Salut. Yes, pour ta première, pour que tu sois top, il faut top, moumoute. Faut juste descendre tous les jupes. Dans les coulisses, elle va essayer la fameuse robe destinée à clôturer le spectacle qu'elle avait achetée et dans laquelle elle ne rentrait qu'avec difficulté il y a 1 semaine à peine. Ouais, celle-là, elle est bien. Je trouve qu'elle est bien. Effectivement, je suis moins serrée dedans. Après, c'est sûr que j'aimerais encore qu'elle soit plus top, quoi. Mais bon, après, si Octave est valide, tant mieux. Oui. Jérémy, le fiancé de Laura, est venu la rejoindre dans les coulisses. Je suis un peu stressée, mais... T'as bossé à fond pour ça, tu vas y arriver. Bah, j'espère que je vais y arriver. Toi, à tout à l'heure, l'amour. Je t'aime. En plus, Christophe sera là aux premières loges. Je sais qu'il me fait confiance sur la partie artistique, mais c'est quand même lui qui a le dernier mot. C'est ce soir qu'il doit se le dire. J'ai fait le bon choix. Ok? Je réalise pas tout à fait que ça y est, j'y suis en fait. Jusqu'à présent, le propriétaire de la salle, le fameux Christophe, n'a rien vu de sa prestation. C'est ce soir qu'il va la juger. Laura ne pense qu'à lui depuis qu'elle est arrivée. Christophe m'impressionne énormément parce que, d'après moi, le fait qu'il m'ait refusé au début de l'année fait que ça m'a beaucoup... ça m'a mis un coup. En Belgique, Bruno et Alexandra sont en plein voyage de noces, un voyage un peu particulier puisque leur but est de trouver Jean-Claude Van Damme.
Bruno est un admirateur sans limite de la star et ne rêve que d'une chose, pouvoir le rencontrer un jour. Jusqu'à présent, ils ont rencontré l'entraîneur qui a découvert l'acteur et visité les lieux où la star a commencé sa carrière. Une rencontre et une visite qui ont profondément bouleversé Bruno. Pour se remettre de toutes ces émotions, les jeunes mariés vont partir à la découverte de Bruxelles. Bon, c'est ça qu'on appelle alors le Black and Peace? Ouais. Bon, super journée. Bon, je sais pas comment toi tu l'as vécu l'après-midi, de me voir en train de chialer. Ah, mais c'était beau, c'était émouvant. Voilà. Moi, j'aime te voir comme ça. J'ai vu que tu étais heureux. Ah, vous j'étais bien. Et toi, ce que j'aimerais bien, c'est pourquoi pas demain aller à Knock-Ouzout, aller essayer de voir s'il n'est pas là-bas, aller dans la salle de muscu, si on arrive à trouver la salle de muscu là-bas. Et puis moi, une fois qu'on l'aura vu, au moins la boucle sera bouclée. Knock-le-Zout, une petite ville belge dans laquelle Jean-Claude Van Damme a passé toute son enfance et où vivent encore ses parents. C'est la direction qu'ils vont prendre ce matin. Bon bébé, aujourd'hui c'est le jour J, normalement on va à Knock. Ouais, et enfile ton t-shirt, vite, vite, Ouais, vite, parce qu'on va être à la bourre, là. Donc je vais prendre un t-shirt pour... je vais prendre le t-shirt de JCVD, on sait jamais si je rencontre. Ouais, ça serait bien, ouais. Ah oui, j'ai encore des restes quand même. J'ai encore quelques restes. Puis j'aime bien me regarder après le dos, tout ça, quoi. Et les tatouages, j'ai appris surtout mes tatouages de Jean-Claude. J'adore les autres, hein, mais plus de Jean-Claude. Puis j'aime bien, je regarde si j'ai pas un peu de peau au lait. Parce que 3 ans, depuis que je fais plus du sport, j'ai pas envie de devenir boudinant. Bon, après il y a la cicatrice un peu là, mais bon bref. Voilà, encore, mais je m'aime bien encore. Allez, excuse-moi, hein, je mets un peu de temps comme d'habitude. Moi je vais le chercher, tu sais, que quand je suis déterminé à quelque chose, je suis déterminé. Je mets un petit peu de parfum et puis c'est bon, j'arrive. Jean-Claude Van Damme a beau avoir laissé un message sur le répondeur de Bruno le jour du mariage, ils n'ont aucun moyen de le joindre. Et ni Kiko ni Claude Guss ne savent où il se trouve en ce moment. Autant Alexandra avait tout organisé à l'avance jusqu'à présent, autant désormais ils vont vers l'inconnu. La star vit en Belgique actuellement, dans une maison se trouvant non loin de chez ses parents, à Knock-le-Zout. Ah ben, à Knock à gauche, t'as vu? Une ville se trouvant en bord de mer. Une fois arrivé sur place, Bruno va devenir une vraie pile électrique. Là, je suis excité, ouais, c'est sûr. Une fois dans les rues, Bruno va se mettre à scruter le moindre passant croisant leur route. On sait jamais, il peut être partout, hein. Il peut être partout. En train de faire ses courses, en train d'aller chercher du pain. Peut-être à l'église. Bruno connaît toutes les habitudes de la star. Il sait que celui-ci vient très souvent se promener au bord de la mer avec ses chiens. Ils vont donc prendre la direction de la plage. Wow. C'est là qu'il met les pieds. Peut-être. Hein? C'est là. C'est peut-être là qu'il met les pieds. Mais... Oh, enfin. Ah. J'aurais jamais pensé qu'un jour je serais venu sur la plage le mener les chiens. C'est énorme. C'est énorme, c'est super. Une plage déserte, hélas. Il n'y a pas l'ombre de Jean-Claude Van Damme. Il y a des gens qui vont dire que c'est une plage comme les autres. Non, pas pour moi. Et pas pour d'autres personnes non plus, donc... Mon petit rêve aussi, ça aurait été de le voir passer avec les chiens et tout, mais non, il y avait trop de monde. Il va plus le matin de bonne heure à la tranquillité. Ni Bruno, ni Alexandra ne connaissent l'adresse exacte du domicile de la star. Ils vont donc enquêter auprès des commerçants du centre-ville. Tu bien voir aux fleuristes là-bas. Tu sais que ses parents, ils étaient... Oui, ils étaient fleuristes, ses parents. Bonjour monsieur, voilà, ce serait juste pour une petite question, c'est pour savoir dans quel coin, quand Jean-Claude Van Damme vient à Knock, quels sont ses points de rendez-vous, où c'est qu'on peut le trouver le plus? C'est difficile à dire. Dans le magasin ici, il vient pas d'accord. souvent. Ses parents, oui. Ils habitent loin d'ici? C'est pas loin d'ici, c'est au bout de l'avenue. Bon, mais je vous remercie beaucoup. Voilà, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bruno a tout lu et tout vu sur Jean-Claude Van Damme. Il a disséqué le moindre reportage fait sur lui, dont certains ont été effectués ici même. Je te jure, ça me démange. Il va finir par reconnaître certaines rues de la ville. C'est bon, c'est bon. C'est bon? C'est bon, la maison des parents, Jean-Claude, c'est plus loin.
et va même parvenir à s'orienter en faisant appel à ses souvenirs. Donc logiquement, dans le reportage, tu sais, dans le DVD, c'est par là. Hein. C'est par là qu'il rentre voir ses parents. C'est dans cette rue. Je crois que c'est dans cette rue qu'il rentre. Si, si. Non. T'es sûr? Non. Il s'agit d'un hall d'immeuble, Bruno ne s'est pas trompé. Alexandra va très vite voir le nom des parents de Jean-Claude Van Damme sur les boîtes aux lettres. Si c'est ça. Non, je peux pas, j'ose pas, moi je peux pas. Tu veux que j'y aille? Attends, ils sont même, si ça se trouve, ils sont même pas prévenus, tu vas déranger les gens, moi je peux pas. C'est pas grave, tu veux que j'y aille moi voir? Si, fais, et s'ils prennent mal après. Sauf que moi j'ai bafouillé en disant son nom de famille. Alexandra va finalement se décider à sonner et c'est une voix masculine qui va leur répondre. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, vous êtes bien le papa de Jean-Claude Van Damme? Oui, qu'est-ce que c'est? Oui, bonjour, c'est Alexandra, la femme de Bruno. On aurait voulu savoir si c'était possible de vous rencontrer ou de rencontrer Jean-Claude Van Damme. Non, mais il n'est pas ici, madame. Actuellement, je crois qu'il est en Bulgarie. Merci beaucoup, excusez-moi du dérangement. Écoutez sa mère. C'est pas grave, tu vas lui laisser le mettre dans la boîte aux lettres à ses parents ou à lui ou mélanger. Ouais, quoi? J'ai pas fait de lettre. C'est pas grave, on va acheter une carte postale et tu écris un petit mot sur une carte postale. Au moins, ça montrera une trace que comme quoi t'es passé, tu t'excuses d'avoir dérangé et puis tout. Ouais, c'est bon, ouais. Hein? On fait ça comme ça? Vas-y, Jean-Claude Van Damme est en tournage actuellement en Bulgarie. Bruno ne parviendra pas à le rencontrer finalement. Une déception immense pour lui. J'ai eu un dégoût. J'étais à deux doigts de toucher le sommet. Ça fait bizarre, hein? Deux doigts, merde. Merde. Voilà, merde. Bruno va tout de même acheter une petite carte pour y écrire un mot destiné à Jean-Claude. Je suis Bruno. Je tenais à m'excuser de vous avoir dérangé en ce week-end de Pâques. J'étais sur Knock pour mon voyage de noces. Jean-Claude m'a laissé un message sur mon portable, le jour de mon mariage, le samedi 31 mars 2012. J'espère vraiment le rencontrer, car Jean-Claude est toute ma vie. Encore merci pour tout, je vous aime. Un mot qui sera ensuite glissé dans la boîte aux lettres des parents de la star. Même s'il est déçu de ne pas avoir rencontré Jean-Claude Van Damme, Bruno n'en oublie pas que tout ce voyage, il le doit à sa femme Alexandra, qui le lui a offert en cadeau de mariage. Arrivé à la salle, la surprise aurait été encore meilleure si je l'aurais vu quand je serais... Tu m'as rendu heureux les 3 jours à Bruxelles. Je suis très fier de toi. Personne ne m'aurait fait ça. Mais quoi demander de plus? C'est-à-dire j'ai mangé tout le gâteau là, et il me manquait juste la petite cerise que j'ai pas pu manger à la fin. La petite cerise, c'était Jean-Claude. Mais je la mangerai plus tard parce que ça se met de côté et ça pourrit pas. Merci, grâce à toi, on ne serait pas là aujourd'hui. Et je suis très fier de toi, mon bébé. Et c'est bien pour ça qu'on s'est mariés. Ah ben ouais, quand même. Je t'aime aussi. Une chose est certaine, pour Bruno, ça n'est que partie remise. Il le sait, un jour, c'est sûr, il finira par rencontrer son idole. Dans l'Est de la France, le moment de vérité est enfin arrivé pour Laura. Ce soir, elle doit faire ses preuves devant le nouveau directeur du cabaret si elle veut retrouver sa place dans la troupe comme chanteuse vedette. Cela fait 1 an qu'elle n'est pas remontée sur scène. Elle sait chanter, mais hélas n'est pas vraiment douée quand il s'agit de danser, et c'est bien ce qui l'inquiète. Dans la salle, le spectacle a déjà commencé avec les danseuses du cabaret. Ses proches se sont installés à une table, pressés de voir Laura sur scène. Stress aussi. Oui, moi aussi. Dans quelques secondes, Laura va devoir se lancer sur scène devant le public, et surtout devant Christophe, le directeur, qu'elle n'a toujours pas vu depuis qu'elle est arrivée. J'espère que ça va lui plaire.
Le voici, le fameux Christophe, qui est venu en personne encourager Laura avant son entrée en scène. C'est beau. Je suis un peu stressée là, honnêtement. Pas de soucis, tu vas exprimer tout ton talent et ça va taper très fort. D'accord. J'espère. Allez, courage. Merci. Coup de pression. Dans la salle, les danseuses ont terminé leur numéro. Le tour de Laura est enfin arrivé. Elle va devoir commencer par ce qui la terrorise le plus. Le numéro où elle va devoir danser et chanter durant 6 minutes sur une chorégraphie qu'elle ne maîtrisait toujours pas hier. Derrière le rideau, elle va avoir beaucoup de mal à calmer ses angoisses. Il faut que je déchire tout. Il faut que je déchire tout. Éclate-toi. Le rideau va enfin se lever. Laura va se lancer autour de la barre en fer en ayant des mouvements beaucoup plus fluides que lors des répétitions. Tout semble bien commencer, sauf qu'un premier incident va venir perturber sa chorégraphie. Un micro non allumé qui lui sera tendu beaucoup trop tard. Oh putain. Ce qui, heureusement, ne va pas trop la décontenancer. Sauf que l'assistant micro va encore faire des siennes. La personne était censée lui reprendre pour qu'elle puisse enchaîner une chorégraphie autour de la barre en métal. Personne ne va se manifester, obligeant Laura à garder son micro dans les mains, l'empêchant d'enchaîner sur ce qui était prévu. Même si elle n'est pas directement responsable, cette succession de maladresses, elle le sait, risque malgré tout de peser dans la décision du propriétaire des lieux. Les choses n'ont pas très bien démarré pour Laura qui va malgré tout tenter de finir le medley glamour avec le plus de panache possible. Une fois de retour dans les coulisses, Laura va avoir beaucoup de mal à cacher sa déception. Changer, c'est bien. Je me suis dit c'est fichu parce que honnêtement j'avais qu'une seule chance et je savais en plus que le glamour était attendu par Christophe, par Octave. Je sais qu'on m'attendait au tournant, donc j'étais super déçue de pas avoir réussi à surmonter mon stress et puis de faire avec les aléas du direct. Le spectacle ne s'arrête pas là. Laura doit enchaîner sur un medley d'Edith Piaf. Chanter sans danser, c'est quelque chose qu'elle maîtrise parfaitement. Elle compte bien tout miser sur cette prestation pour renverser la tendance. Je vous prie de faire une ovation à notre chanteuse Laura avec un hommage à Edith Piaf. Et effectivement, Laura va se sentir beaucoup plus à l'aise lors de ce numéro. Elle va donner de la voix sans retenue. Une prestation qui semble cette fois-ci énormément plaire à Christophe le directeur. Une chose est certaine, la table des proches de Laura est sous le charme. Elle me fait chaque fois pleurer, je l'entends. Pendant le medley, dès que je regardais au 3e niveau, je voyais Christophe et là, juste le petit mouvement au cœur qui fait « Ouh là là, il est là, il est là, il est là ». Bon, allez, des stress, fais comme s'il n'était pas là, profite du public, fais. On a été ravis, ravis ce soir de pouvoir l'accueillir et de chanter avec elle. Je vous prie de faire une ovation à notre superbe chanteuse, Laura! À la fin du spectacle, tout le public semble ravi de ce qu'ils ont vu.
À la fin du spectacle, quand j'ai vu tout le public se lever et dire « Laura, Laura, Laura », je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est quand même la première fois au cabaret que je vois une salle debout. Pour la première partie, hein, je veux dire, c'était juste incroyable. Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est la petite larme qui montait doucement, mais ça fait un effet incroyable, c'est sûr. Ça fait vraiment plaisir. De quoi rassurer Laura, mais Christophe le directeur a-t-il été lui aussi convaincu par sa prestation? C'est moins sûr. Certes, le final a remporté l'adhésion, mais le numéro dansé a été très chaotique et c'est une part importante du spectacle. Laura. Une fois de retour dans les coulisses, Octave va immédiatement emmener Laura dans le bureau du directeur pour écouter son verdict. Ça va aller, les contracts. Sachant que le glamour s'était pas très bien passé, que le Piaf s'était relativement bien passé, je me suis dit, est-ce que vraiment ils misent tout sur glamour? Est-ce qu'ils misent tout sur Piaf? Est-ce que le public a eu des bons commentaires sur moi? Donc là, vraiment, c'est le grand moment de grand n'importe quoi, parce que je ne sais plus où je suis. J'attends avec impatience donc la réponse de Christophe. J'ai pas pu voir ta prestation, j'étais en train de me préparer. Lui, il a pu la voir. Effectivement, Laura, j'ai regardé attentivement tout ce qui s'est passé ce soir. L'analyse que j'en fais, elle est que sur le champ, il n'y a pas de problème. Mais ça, on le sait, donc tu étais égal à toi-même. Par contre, tout ce côté théâtre, sympathie, justement, le terme est là. Là, il y a un gros travail à faire. Et on n'est pas à l'école, donc aujourd'hui, il faut vite qu'on soit sûr, toi et nous, et bien sûr les clients, que tu vas le faire, que tu vas pouvoir le faire. Je te propose d'essayer encore sous 10, maximum 15 jours. C'est 2 week-ends qui vont passer prochains, et il faut qu'à ce moment-là, on soit sûr que voilà, toute la mécanique est bonne, tout est bien, tu t'éclates. Si tu t'éclates, tu vas éclater le public aussi, parce que ça marche comme ça. Si ça passe pas, tu ne pourras pas rester chez nous, c'est pas possible. Et donc, si ces 15 jours se passent bien, et si tu réussis à passer ce cap, je t'annonce ce soir que tu auras peut-être une carte à jouer pour l'année prochaine. D'accord. Voilà. Merci. Donc moi, je suis convaincu que tu peux le faire. Mais encore une fois, je peux être que convaincu, c'est tout ce que je peux être aujourd'hui. En tout cas, bravo. Parce que je sais que tu as fait des efforts. J'ai vu l'évolution des choses. Donc maintenant, en 15 jours, tu peux jouer cette carte. Il faut aller la chercher maintenant. Laura est soulagée. Une bonne nouvelle saluée par tous ses proches qui vont l'accueillir comme il se doit. Je suis super contente que vous soyez tous venus ce soir pour me soutenir. C'est vrai que c'est toujours agréable de pouvoir après discuter avec des amis de tout ça. Donc merci à tous. Christophe, le directeur, a donc donné sa chance à Laura. Une bonne nouvelle à la seule condition qu'elle progresse et qu'elle fasse ses preuves dans les semaines à venir. Une chose est certaine, Laura va tout faire pour y parvenir. Ce que je veux, c'est juste vivre de mon métier. C'est pas pour autant que je vais faire une carrière extraordinaire. Juste vivre de mon métier, ce sera déjà super bien. Son avenir, de toute façon, sera forcément dans le chant. Il restera dans le chant, c'est pas possible. Moi, je la vois pas retourner en restauration, quoi que ce soit. Non, non. Ça sera dans le chant, c'est sûr. Rock à la générale.